Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce mardi 30. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau Café Tarot. J'espère que votre semaine a bien commencé et que voilà, les messages quotidiens vous aident à y voir plus clair, vous apaisent pour certains ou en tout cas vous donnent de l'espoir parce que même quand il y a des difficultés, et on voit parfois dans les tirages que c'est pas toujours simple, je crois fermement qu'il y a toujours des solutions même si elles ne sont pas faciles à mettre en place et même si elles peuvent prendre du temps. Donc voilà, bienvenue au nouveau. Et c'est le petit mot du début parce que c'est aussi à ça que cette chaîne est dédiée. C'est tout de même à garder l'espoir et à toujours se développer vers quelque chose de plus serein. Alors les amis, on va aujourd'hui utiliser le tarot, enfin le même qu'hier. Hein, le nom, oulala, moi il est nom de tarot, Wheel of the Year tarot. L'oracle G que vous connaissez tous et puis un petit message de sagesse avec le symbolon. C'est parti, on y va, je vais faire un petit peu de place. Faites-vous un petit café, un petit thé, ou bien je vous accompagne si vous partez travailler, ou si vous prenez votre petit déjeuner, voilà, je m'invite chez vous. Si je pouvais vous accueillir chez moi, je le ferais bien volontiers, mais bon, voilà, on est en virtuel, ce qui ne nous empêche pas de communiquer, bien sûr, et dès que je le peux, je vous réponds sous les vidéos, c'est toujours un plaisir. Alors, à la fin, je parlerai de la newsletter. Je ne vais pas en parler maintenant, parce que sinon ça va prendre peut-être quelques secondes ou une minute de trop. Donc celles et ceux qui se sont inscrites et qui veulent savoir quoi, attendez la fin, je vous expliquerai. Alors, qu'en est-il pour cette journée du 30, les amis? On est déjà à la fin du mois. En positif, nous avons le roi de Pentacle. En négatif, donc en défi, nous avons le 5 de coupe. Bon, c'est une énergie un petit peu compliquée de regret ou de confusion émotionnelle. On voit cette femme qui se prend un peu la tête, pardon, en se disant mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait? Tout est par terre, tout est fichu. J'aurais dû m'y prendre autrement. Alors je dis pas que c'est votre énergie. Ça peut être l'énergie de quelqu'un autour de vous. Il y a une atmosphère un petit peu comme ça de mais où va-t-on? Que fait-on? Comment on va pouvoir redresser la situation qui est si pas relationnelle en tout cas suffisamment importante pour que ça impacte émotionnellement. Ça peut être au travail, ça peut être par rapport à un projet, mais sachant toujours qu'avec le 5, il reste 5 coupes quelque part qui ne sont pas encore tombées. Et donc c'est d'avoir aujourd'hui l'état d'esprit qui est positif et qui se dit, bon ok, il y a des choses qui n'ont pas marché, on va peut-être pas réitérer ou alors on va apprendre des erreurs du passé pour pouvoir aller chercher les 5 autres coupes et continuer, se relever, se redresser, que ce soit dans une relation avec ce roi de Pentacle, que ce soit dans un projet personnel qui n'a peut-être pas tout de suite bien fonctionné, ou voilà, peu importe le domaine, ça peut être par rapport à vos amis, vos enfants, ça c'est vous qui voyez individuellement. Et le positif aujourd'hui, c'est justement une énergie de bonne gestion, de parvenir à faire se développer quelque chose vraiment en toute confiance, en toute sérénité. Vous allez peut-être recevoir les bons conseils de quelqu'un qui travaille soit dans la finance ou dans la gestion, dans la comptabilité, ou en tout cas qui a de l'expérience et qui pourra vous dire voilà, si tu souhaites investir, je te conseille de faire comme ça et comme ça pour que ça fonctionne, soit dans un bâtiment, soit pour une activité professionnelle. C'est un rendez-vous à la banque pour certains, si c'est le cas, qui fonctionne bien, vous obtenez vraiment ce que vous recherchez, puisque c'est positif. Ça peut être aussi la relation que vous avez avec votre partenaire. Alors, soit cette personne travaille dans un domaine où il doit justement gérer les choses en bon père de famille, faire de la compta ou autre. Ça peut être aussi dans les domaines, tout ce qui touche au marketing, à la vente, mais au-delà de la connotation très littérale, c'est simplement le bon père de famille, l'énergie du bon père de famille que vous pouvez évidemment avoir en vous si vous êtes une femme aussi. De quelqu'un qui voit clair, qui sait exactement par où aller pour mener à bien ses affaires, quelles qu'elles soient. Alors, on va recouvrir avec notre oracle G pour avoir plus d'informations. Alors, excusez-moi, si vous voyez passer un petit peu de fumée, je ne sais pas si vous voyez, ce n'est pas une cigarette, je ne fume pas, enfin, quand bien même je fumerais,
je veux dire, c'est pas grave, hein, chacun fait ce qu'il veut, mais c'est de l'encens. Voilà, de temps en temps, ça m'arrive de purifier un petit peu la pièce, les fenêtres ouvertes évidemment. J'espère que ça passe pas trop devant la caméra. Alors, quels sont les messages complémentaires pour ce mardi 30 avril ? Ok, alors nous avons le voyage, hein, avion, bateau, le transport, les déplacements, on va y venir après. Les dés, enfin les dés, ce ne sont pas des dés, c'est plutôt les jeux de hasard, voilà. Et ensuite nous avons le stéthoscope du médecin qui nous parle de votre santé, ou de la santé de quelqu'un qui est important pour vous. En tout cas, on va faire comme ça, vous verrez mieux. Voilà. Donc il y a aujourd'hui, je pense, des déplacements qui sont prévus. S'ils ne se font pas aujourd'hui, ils vont se faire bientôt, pour pouvoir résoudre un problème de santé ou se mettre à l'écart et prendre des vacances pour justement retrouver la santé, parce que peut-être vous avez été très stressé, vous êtes fatigué, vous avez besoin de faire une pause. Auquel cas, voilà, aujourd'hui peut-être que vous allez justement arranger ça avec cette personne, organiser les choses. Il y a une notion de hasard. Alors ça veut dire que peut-être vous ne savez pas encore si vous travaillez, quand vont tomber vos congés, vous ne savez peut-être pas où vous allez aller, mais tout ce que vous savez, c'est que vous avez besoin de partir, soit pour ces fameux congés, soit pour parvenir à peut-être faire quelque chose qui touche à votre business, peut-être que vous voyagez dans le cadre de votre travail, mais il est question en tout cas que ça parle d'une amélioration. Donc pour moi, je vais quand même recouvrir la santé, le stéthoscope. Vous allez peut-être aussi devoir vous rendre à une visite médicale, quelle qu'elle soit. Et là, alors ça j'ai entendu, on vous conseille de ne pas y aller à l'aveugle, justement pas au hasard. Alors je sais que c'est pas toujours facile de trouver le bon médecin ou le bon psychologue ou le bon kiné, mais le bouche à oreille, c'est important, parce que sinon je pense que vous avez déjà par le passé regretté d'avoir consulté, c'est arrivé à tout le monde bien sûr, des personnes qui étaient peut-être soit pas les bonnes, soit pas très compétentes, et donc là on vous invite vraiment à, on va pas jouer aux fléchettes, ça vaut peut-être la peine d'attendre quelques jours en plus pour se renseigner et aller vraiment chez la bonne personne qui va pouvoir vous aider à soigner, à guérir ce qu'il y a lieu de guérir. Mais ça me parle plus au niveau d'un break, d'une pause pour les personnes qui ont besoin de vacances, ou d'un déplacement par rapport... Oh là là, ça tombe. Un déplacement pour le travail. Alors qu'est-ce qu'on a ? On a ici le rat. Le rat qui nous parle justement de mauvaise santé, hein, de quelque chose qui ronge de l'intérieur, qui est pas... Alors ça ne veut pas dire qu'on va vous annoncer une catastrophe, une grave maladie. Ça veut simplement dire qu'il est temps de se tourner vers vous-même pour faire ce qu'il faut, petit à petit, pour aller mieux. Voilà. Alors, oui, surtout si vous avez des regrets ou de la confusion émotionnelle, quelque chose qui tourne un peu en boucle comme ça peut provoquer évidemment des symptômes physiques, moraux aussi, mais physiques, et que vous n'arrivez peut-être pas toujours à interpréter. Et donc, pour justement sortir de on ne sait pas à quoi c'est dû, au hasard, c'est peut-être le stress, ou c'est peut-être le manque de sommeil, ou c'est peut-être une mauvaise digestion, ou ceci, cela, allez voir quelqu'un. Je crois que c'est vraiment important. Alors, pour le stéthoscope, donc la santé, nous avons ici la chauve-souris. Alors la chauve-souris, oups, elle est bonne comme elle est mauvaise. Donc là, de nouveau, c'est le hasard. Ça veut dire, selon comment vous allez faire les choses, et on vous invite vraiment à ne pas y aller. Le message de tout ce tirage, c'est pour éviter la confusion, pour justement relever le défi d'avancer, de progresser ou de se relever, que ce soit financièrement, ça peut être une maladie, un business qui a un problème de santé financière aussi, hein, bien entendu. Quel que soit le problème, pour se redresser, il va falloir avoir l'énergie de ce roi de Pentacle,
qui ne fait pas les choses au hasard, jamais. Alors lui, s'il y a bien quelqu'un qui ne fait pas les choses au hasard, c'est bien le roi de Pentacle. Peut-être le roi d'épée aussi, mais il va faire se développer les choses correctement et une bonne santé. Ça le connaît, il sait comment s'y prendre. Donc, la chauve-souris, elle peut être interprétée comme bonne ou mauvaise, parce que c'est selon l'état d'esprit dans lequel vous allez être. Et donc, s'il faut aller un peu plus loin pour trouver quelqu'un de compétent, vraiment faites-le. Si vous avez besoin de... si vous vous dites, oulala, moi mes prochaines vacances, c'est dans 6 mois ou dans 7 mois, je pense que le message ici vous invite à reconsidérer peut-être les choses et à se dire il serait peut-être utile de prendre quelques jours avant ça, en fonction bien sûr de vos possibilités, pour pouvoir justement éviter que cette carte ne soit négative et que le hasard et les imprévus négatifs l'emportent sur les imprévus positifs. Donc c'est vraiment, pour le moment je dirais c'est 50-50, ça va être vraiment en fonction de ce que vous allez mettre en avant. Soit c'est je reste dans la confusion, soit je vais vers l'organisation, les idées créatives aussi pour faire fonctionner quelque chose et pour s'octroyer dans toute cette organisation un moment de régénération. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Alors, quel est le message? Alors, toutes celles et ceux qui ont un travail qui nécessite des déplacements, c'est pas forcément un déplacement à l'étranger, ça peut être le cas, mais c'est surtout, ça peut être d'une ville à l'autre, ça peut être, ici on a quand même l'énergie du commerçant, l'énergie du représentant de commerce aussi, qui fatalement il prend sa voiture, il va voir les clients, donc allez-y et ne faites pas les choses au hasard. Vraiment, organisez-vous, surtout si vous êtes occupé à recréer une activité sur le côté. Je pense que c'est très important que vous soyez hyper bien organisé, en laissant bien sûr, et ça le bon gestionnaire le fait aussi, une part, vous savez dans toutes les colonnes de chiffres, il y a toujours une part liée à l'imprévu où on laisse de côté une certaine somme pour justement parer aux imprévus. Bon là c'est très concret aujourd'hui comme message, mais je crois que c'est important. Sachant que l'imprévu peut être un imprévu de santé aussi. Alors, que va nous dire le Saint-Belon pour aujourd'hui, pour ce message de sagesse? Alors, on va mettre une petite place là, voilà, et nous avons, vous voyez, ce templier, enfin c'est pas vraiment un templier, un soldat, voilà, qui va enfoncer ou retirer l'épée. Pour moi c'est vraiment la légende d'Arthur, hein, vous savez, avec l'épée qui est fermement enfoncée, et que voilà, il va falloir trouver la recette, je vais même pas dire miraculeuse, mais alchimique, d'une transformation intérieure pour pouvoir retirer cette épée et l'utiliser à bon escient pour prendre des décisions, pour être plus cartésien là où il faut et pour laisser des émotions de confusion, de négativité, tout de même se vivre. Voilà, vous ne pouvez pas occulter, ça ne sert à rien, ça risque de vous rendre malade. Donc de toute façon, faites ce qu'il y a à faire, et puis aussi enterrer l'âge de guerre là où il faut l'enterrer, parce que être en conflit perpétuel ne sert à rien non plus. Alors on a l'énergie du bélier qui vous invite à l'action, évidemment, pas à l'impulsivité mais à l'action. Il y a vraiment une tendance avec ce message de sagesse à aller vers quelque chose de très tellurique, d'ailleurs ce qui rejoint le roi d'or, hein, de très ancré, tout en étant ouvert à bon ben ok, j'ai besoin de m'aérer l'esprit, j'ai besoin de bouger, j'ai besoin d'un temps de repos et on laisse un petit peu de côté tout ce qui était problématique. Alors, par rapport aux planètes, puisque ce message de sagesse avec le Saint-Belon parle aussi des planètes, on a Mars et Saturne. Donc Mars, ben oui, c'est bien sûr c'est la guerre, mais c'est surtout aussi l'action, la communication, l'action, donc c'est typique du Bélier, de parvenir à faire les choses en temps voulu, de ne pas rester prostré sur quelque chose qui n'a pas fonctionné. Ok, on se reprend, on redémarre, c'est pas grave, certaines choses n'ont pas fonctionné, mais on va continuer. Et puis Saturne qui nous parle évidemment
vraiment d'être structuré, d'aller vers quelque chose de très responsable. Ça rejoint vraiment tout ce que je vous ai dit avant. Donc on n'est pas rigide, hein, mais on avance de manière responsable et structurée dans des actions concrètes. Donc c'est ça l'énergie tellurique dont je vous parlais au départ. Ce sont deux énergies qui se mettent ensemble, hein, l'action, la réflexion, la structure, l'ancrage, pour aller droit au but dans vos projets, tout en étant suffisamment reposé que pour les réaliser. Voilà mes chers amis, je vous embrasse bien fort, passez une excellente journée. On se retrouve demain pour le prochain Café Tarot. Et alors, petit mot de la fin, hein, comme je vous avais dit, par rapport à toutes celles et ceux qui se sont déjà inscrits à la newsletter. Alors j'ai un problème technique, je suis vraiment désolée, cette newsletter est vraiment faite depuis des semaines en fait, et mon mail test, d'abord j'envoie un mail test sur mon email pour m'assurer que la newsletter arrive bien, qu'elle est ok, avant de vous l'envoyer à vous évidemment. Eh bien ça ne fonctionne pas et donc j'ai dû recréer un autre email officiel avec mon nom de domaine mais qui ne fonctionne pas non plus. Vous êtes actuellement un certain nombre, je ne sais plus combien, 35 ou 40, à vous être inscrits à la newsletter. Alors ce qui va se passer, c'est que si cette semaine, je n'arrive pas à vous envoyer le mail via le lien officiel de la newsletter, donc je prendrai tous vos mails les uns après les autres et je vous les enverrai personnellement avec le mail soleillevent@yahoo.com. Pour ça, il faut que j'ai le temps et je me donne encore quelques jours pour voir si ce problème technique ne peut pas être résolu et je suis en contact avec la personne qui gère ça. Donc voilà, je vous prie vraiment d'excuser ce retard et puis si d'ici au premier week-end du mois de mai ce n'est pas résolu, eh bien je vous enverrai à chacun le contenu de cette newsletter via le mail normal, quoi, le soleillevent@yahoo.com. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous remercie à tous d'être là, de visiter mon site, de la confiance que vous me faites dans les guidances privées. Merci pour le soutien à la chaîne, pour vos abonnements et vos likes. Et on se retrouve donc demain pour le prochain Café Tarot. Gros bisous, bye bye.